Mustapha Öztürk. Mustapha, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais parler de toi parce que nous nous sommes rencontrés en réalité sur YouTube. Tu as une chaîne où tu parles d'économie. D'autre part, lorsque nous avons discuté, je me suis aperçue que tu étais écrivain et que tu publiais des livres, voire que tu les traduisais. Et en plus, tu es calligraphe. Mais ça, on le garde pour tout à l'heure. Pour l'instant, veux-tu bien nous parler de tes activités actuelles? Merci. Je m'appelle Mustapha. Je suis un francophone, mais comme vous voyez, mon français n'est pas parfait. En fait, je suis diplômé de traduction d'interprétation en français. Après, j'ai fait une master dans la littérature et la langue française. Dernièrement, j'ai travaillé dans une banque. Après, j'ai commencé à préparer des vidéos sur l'économie pour investir, comment le faire, comment gagner de l'argent. Oui. Et, des vidéos en français, peut-être? Peut-être, j'espère. Après, je vous ai vu sur YouTube et ça m'a attiré beaucoup d'attention parce que vous parlez. En tant qu'enseignant de calligraphie, j'ai pris contact avec vous et je suis venu de Ankara ici. Nous sommes voilà, pour parler de calligraphie. C'est un sujet très intéressant pour moi. La calligraphie, je peux dire que c'est quelque chose qui... Ce qui m'a intéressé, c'est vos livres. Ce sont vos livres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà publié 3 oui. d'œuvres plutôt de fiction ou un guide pour la publication. Un guide. J'ai 2 romans et oui. Un guide en fait. Oui. Le guide, c'est autre chose. C'est plutôt comment économiser, comment vivre en tant que minimaliste en fait. La chaîne de ma YouTube, le nom de ma chaîne YouTube est Minimaliste. Ah oui, et on peut le savoir en turc s'il te plaît. Comment on dit écrivain minimaliste? Minimaliste yazar. Ah, merci. J'aime beaucoup ce terme, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Et peux-tu nous parler de tes 2 fictions? Mon premier roman s'appelle Impasse en fait. Il raconte la vie d'un enfant de rue. Cet enfant commence à vivre dans la rue, mais après, il fait des progressions, il apprend des choses, il devient quelqu'un très différent en fait. Mon deuxième roman, c'est Voleur de larmes en fait. Voleur de larmes, voilà. De larmes? De larmes, voilà. Bien sûr, voleur de larmes. Dans ce roman, je raconte la vie d'un voleur, mais c'est un voleur très différent. D'accord, merci. Et j'espère que je vais le traduire. Je suis en train de traduire mon premier roman en français. Après, je vais commencer à traduire le deuxième. Merci, bravo. Enfin, nous, francophones, pourrons vous lire. Alors, aujourd'hui, on est venu pour parler calligraphie. Voilà, je viens d'Ankara pour notre rendez-vous avec mon amie Céline. Et on va parler de la calligraphie. C'est un sujet très large et très intéressant. D'abord... oui, c'est voilà. Un sujet large parce que d'habitude, nous parlons ici de calligraphie latine. Mais Mustapha pratique une autre calligraphie. Alors, est-ce que tu veux nous la présenter en 2 mots? Voilà, j'avais parlé de la calligraphie ottomane. En fait, c'est un art qu'on applique, qu'on exécute depuis des années. Maintenant, on va parler de différents types de calligraphie ottomane. Il y a la calligraphie sulus, la calligraphie gubar. Gubar, ça veut dire poudre, la poudre. Il y a la calligraphie siyakat. On va parler de tevafuk et on va parler comment les gens de science
on peut lire l'avenir grâce à ces lettres coraniques. Oh, alors merci, ça fait En un fait, vaste projet. les deux derniers sujets sont les plus intéressants. Ce sont les plus intéressants, mais n'allons pas trop vite. Pour l'instant, pour en revenir à la calligraphie et à ce qui nous réunit aujourd'hui, ce serait de dire quelle place elle peut avoir dans la vie au XXIe siècle, dans un monde qui est très axé vers la technologie. D'après moi, utiliser les mains en écrivant, ça donne beaucoup de choses à nous. Moi, je me sens très bien. C'est comme, comment dire, un retour à soi, peut-être. Un retour à soi, c'est comme de faire yoga, par exemple. Oui, c'est une méditation. C'est méditation, voilà, une méditation. Parce que moi, en écrivant, en utilisant mes mains pour écrire quelque chose, je me sens très bien. Oui, je n'arrive pas à expliquer en français. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce serait le point commun entre toutes les calligraphies d'allier le geste à un mouvement intérieur qui nous fait atteindre une autre dimension. On a dit dans une vidéo précédente, on touche le temps. Voilà. On est dans une parenthèse où vraiment l'essentiel est mis en avant, au lieu d'un tourbillon d'accessoires. Tout à fait. Dire ça? Tout à fait. Si tu veux, je vais parler de différents types de calligraphie. Oui, alors pour les types de calligraphie, ce que je te propose, c'est de se retrouver dans une prochaine vidéo. Voilà, dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez. Vive la calligraphie et à bientôt. Merci. Alors, eh bien, merci à Mustapha Öztürk d'être venu jusqu'à Istanbul pour nous parler calligraphie. On ne lâche pas l'affaire puisqu'on se retrouve pour une prochaine vidéo dédiée au style de la calligraphie ottomane pendant qu'il me dédicace son livre et j'espère que bientôt une traduction française sera disponible. Donc vive la calligraphie, vive l'enluminure, à bientôt.